Amis des jours, bonjour. Comme promis, on va faire de plus en plus de choses bon pour nous, bon pour la planète. Alors, après avoir fait mes shampoings, mes savons, que je continue à améliorer, et je pense que cette année, nous aurons d'autres recettes, mon déo, il nous manquait une chose essentielle au niveau de l'hygiène corporelle, n'est-ce pas? C'était le dentifrice. Donc là, on va faire une petite recette de dentifrice. Il y en aura plusieurs, je pense, qu'on expérimentera cette année, puisque il faut savoir quand même que faire ces dentifrices là, ça ne dure pas très longtemps. On peut pas les conserver comme dans les trucs en tube pendant des mois. Alors, pour cela, j'aurais juste besoin, quasiment des choses qu'on a nous à la maison généralement, hein, c'est-à-dire de l'argile verte. Alors, celle-ci, bien sûr, moi je l'achète comme cela parce que c'est beaucoup plus intéressant et économique, mais il faudra la mettre en poudre, comme ça d'ailleurs. Donc, il me faudra de l'argile verte, il me faudra du sel, un peu d'huile de coco et un tout petit peu de bicarbonate. Et bien sûr, une boîte pour mettre notre dentifrice, une boîte qui ferme bien et qui soit opaque. Et bien sûr, il nous faudra aussi un petit peu d'eau pour homogénéiser tout cela. Alors après, c'est simple, hein. 4 cuillères d'argile verte, de toute façon c'est 4 pour 1 en fait. On va mettre un tout petit peu de bicarbonate. Alors bicarbonate pourquoi? Parce que ça aseptise, etc. Mais il faut faire attention parce que ça peut aussi rayer, il peut y avoir aussi des petits problèmes, donc on en met un petit peu. Il nous faut une cuillère de sel et une cuillère d'huile de coco. Et il reste qu'à mélanger tout ça. Donc comme on voit, ça forme une pâte, c'est trop sec. Donc il faut ajouter un petit peu d'eau. Il me semble qu'en moyenne, on doit être à peu près à 4 cuillères d'eau, hein, pour avoir... Voilà, une fois que j'ai ma belle consistance, n'est-ce pas? Mon doigt, ça tient, ça fait plouf. On va ajouter tout de même de l'huile essentielle de menthe pour avoir un petit goût frais et en plus c'est aseptisant, etc. Alors il y en a plusieurs types de menthe. Il faut simplement bien vérifier qu'elle peut être utilisée en cuisine, c'est-à-dire qu'elle peut être absorbée. Ça c'est primordial. Vérifiez toujours vos huiles essentielles. Et là je ne mets que 2 gouttes. Il faut surtout pas en mettre plus. Parce que là ça peut devenir pas bon hein, pour la santé. Hein. Donc je remélange ça. Ça sent super bon la menthe. Regardez, c'est assez joli. Il ne me reste qu'à mettre ça dans mon petit pot que j'ai bien sûr désinfecté, bien nettoyé. Et là, j'ai un dentifrice pour 3 à 4 semaines maximum. Parce que c'est pas quand même quelque chose qui se conserve énormément. Donc c'est pour ça qu'on va en faire qu'en petite dose. Et c'est pour ça qu'on se retrouvera d'ici quelques temps, peut-être le mois prochain, je ne sais pas, pour tester une autre recette de dentifrice. En plus, là dans ce pot, il est transportable, c'est super. Et puis tiens, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi en attendant, je vais aller tester mon nouveau dentifrice. Allez, je file à la salle d'eau pour me tester pour la première fois mon dentifrice. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance, bon pour moi, bon pour la planète. Écoutez-moi ça. T'es encore là? Eh bien attention, j'ai testé. Alors il y a un goût de sel un peu trop fort. Je pense qu'il faut diminuer un petit peu la dose de sel. Donc mets une demi-cuillère de sel, je pense que ça sera bien. Donc je te rappelle qu'il nous faut 4 cuillères d'argile verte ou blanche en poudre, une cuillère huile de coco, petit saupoudrage de bicarbonate de soude et une demi-cuillère de fleur de sel et 2 gouttes seulement de menthe ou de citron. Bref, quelque chose que tu peux mettre dans ta bouche et que tu peux ingérer sans danger. Allez, cette fois-ci, à la semaine prochaine. La 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 la.